Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mercredi 7 juin 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire. J'ai créé une chaîne YouTube, où je parle uniquement du mercato, des transferts, des informations sur le mercato du football. La chaîne YouTube a pour nom, Info Mercato. Je mettrai le lien de la chaîne en description, aussi en commentaire épinglé. Donc allez vous abonner à la chaîne, je mettrai une vidéo tous les jours. Merci à vous. Hier avait lieu la cérémonie d'adieu de Karim Benzema. Le président Florentino Pérez, ainsi que ses coéquipiers et dirigeants étaient présents. Voici quelques déclarations. Florentino Pérez. Bonjour à tous, aujourd'hui est un jour très difficile pour moi. Je me souviens de toutes les émotions. Une belle histoire a commencé il y a 14 ans. Cher Karim, il y a 14 ans tu es arrivé au Real Madrid, et tu es devenu l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. À tous ceux qui ressentent et ont ressenti cette tristesse car tu pars du Real Madrid, je veux leur dire que c'est également le moment de se rappeler l'énorme chance que nous avons eue, de profiter de ton football durant toutes ces années. Car nous t'avons vu faire des choses incroyables, avec notre écusson et avec notre maillot, dans tous les coins du monde. Et cela est une chose qu'aucun Madrilène ne va jamais oublier. Nous n'oublierons jamais. Tu es l'une de nos plus grandes légendes, tu as été incroyable. Karim, tu nous as fait vivre des émotions pendant toutes ces années. Tu es un exemple pour tout le monde. Tu es un leader, le monde entier t'aime. Tous les fans seront toujours avec toi. Karim, tu es l'un des plus grands. Ici, tu as tout ce que tu as remporté avec le club de ta vie, et surtout comment tu l'as réussi, en gagnant le respect et l'affection de tous. Chaque fois que tu te rappelleras de ta carrière avec nous, ces souvenirs t'accompagneront, ainsi que ces 25 titres. Personne n'a gagné plus de titres que toi au Real Madrid. Tu nous as donné la Decimocuarta. Tu as été le leader. Personne n'oubliera jamais les rebondissements de la saison dernière. Tu es l'actuel Ballon d'Or. Ton parcours au Real Madrid s'achève aujourd'hui. Nous disons au revoir à une légende, pas à un simple joueur. Notre capitaine. Aujourd'hui, l'un des footballeurs les plus incroyables de notre histoire s'en va. Karim, tu es un modèle, et tu représentes tout ce que ce club représente. Karim, tu as gagné le droit de décider de ton avenir. Tu es un mythe pour tout le monde. Karim Benzema est le deuxième meilleur buteur, et le premier passeur de l'histoire du Real Madrid. L'histoire d'amour entre Benzema et le Real Madrid sera éternelle, ce sera toujours ta maison. Merci Karim. Maintenant au tour de Karim Benzema. C'est difficile de parler, il y a beaucoup d'émotions. Je voudrais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ça a été un bon chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant grâce au président, qui il y a longtemps, alors que j'avais à peine 21 ans, est venu chez moi voir mes parents. Quand je t'ai vu président, je me suis dit que tu étais l'homme qui avait ramené Zidane et Ronaldo, et que tu me voulais dans ton équipe. Merci beaucoup pour cela. Je ne vais jamais oublier le Real Madrid, car c'est impossible. C'est le meilleur club du monde et de l'histoire, il n'y a rien de plus grand. Aujourd'hui, c'est le moment de m'en aller, et d'avoir une autre histoire, mais le plus important pour moi est ce que j'ai gagné ici. C'est un jour un peu triste, car je vais quitter ce club, et cela me fait mal. J'avais un rêve en tête, de signer au Real Madrid, et je voulais terminer au Real Madrid, mais la vie t'offre parfois une autre opportunité, et j'ai décidé de la suivre avec toute ma famille. Je voulais également remercier l'entraîneur, Carlo Ancelotti, qui m'a toujours donné beaucoup de confiance. Je ne vais jamais l'oublier. C'est un super entraîneur, et j'ai beaucoup appris avec lui. Merci beaucoup pour tout cela. Merci aux supporters, qui poussent toujours pour que nous fassions de très bons matchs, avoir de la force, la mentalité et pour être comme je le suis aujourd'hui. Je regarderai toujours les matchs du Real Madrid, merci à tous. Et je veux dire, 1, 2, 3, à la Madrid. Voici la lettre d'adieu de Karim Benzema, qu'il a publiée sur ses réseaux sociaux. Karim Benzema a officiellement rejoint Al Ittihad, pour un contrat de 2 ans, avec une année en option. Benzema touchera près de 200 millions d'euros de salaire net par saison, accords commerciaux compris. Karim Benzema sera présenté jeudi à Jeddah, devant 65 000 spectateurs. Le Real Madrid avait tout prévu pour annoncer le nouveau maillot domicile de la saison prochaine, les vidéos et les photos étaient préparées depuis longtemps. Le problème,
c'est que Benzema et Asensio y ont participé, parce que personne ne s'attendait à ce qu'ils partent. Le Real Madrid est donc en retard dans l'annonce des nouveaux maillots, parce qu'il doit choisir de nouveaux joueurs, pour promouvoir le maillot, suite au départ de Benzema et d'Asensio. David Alaba convoqué par l'Autriche, pour les prochains matchs de qualification à l'Euro. Raoul est une option pour Retafe, en cas de départ de l'actuel manager. Il est actuellement l'entraîneur de la Castilla, l'équipe jeune du Real Madrid. La Juventus a envoyé une lettre au Real Madrid et au FC Barcelone, pour leur dire qu'elle entamait la procédure légale, pour quitter le projet de la Super League. Le Real Madrid travaille sur les départs d'Odriozola, Jesus Valiero, et Lunin. Le Real Madrid va confirmer au Shakhtar, qu'il ne déclenchera pas la clause d'achat de 10 millions d'euros, pour Vinicius Tobias. Le transfert de Kai Havertz au Real Madrid, est tout à fait possible. Une prolongation de contrat au-delà de 2025 à Chelsea, n'est pas dans sa ligne de mire. Des négociations concrètes devraient bientôt débuter. Le Bayern est un admirateur de longue date de Kai Havertz, mais un transfert au Real Madrid le tente. Kai Havertz a informé Chelsea qu'il voulait partir. L'équipe de Chelsea et Kai Havertz sont sur la même longueur d'onde. Le club est prêt à le laisser partir, tandis que Havertz est ouvert à l'idée de tenter un nouveau chapitre ailleurs. Le club de Chelsea espère que d'autres clubs se joindront à la course dans les prochains jours, après que l'intérêt du Real Madrid ait été enregistré la semaine dernière. Le montant de la transaction pourrait s'élever à environ 60 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a envoyé des documents à Nacho, afin de signer un nouveau contrat de courte durée, dans les prochaines heures. Nacho a dit à l'Inter Milan qu'il ne les rejoindrait pas, il reste jusqu'en 2024. Nacho a reçu des documents du club, le nouveau contrat sera signé prochainement. Le Real Madrid a progressé dans ses négociations avec le Borussia Dortmund, ce lundi passé. Un nouveau round de négociations positives aura lieu, afin de finaliser la transaction avec Jude Bellingham. L'accord est enfin plus proche, les attentes du club ont toujours été de le conclure cette semaine. Selon certaines rumeurs, le maillot numéro 7 pourrait être donné à Bellingham. Le Real Madrid se rapproche de l'accord de prolongation de contrat de Brahim Diaz. C'est imminent et très avancé. Le nouveau contrat sera valable jusqu'en 2027 et sera signé dans les prochains jours. Brahim Diaz sera présenté comme une nouvelle signature et comme un élément important de l'effectif du Real Madrid pour la saison prochaine. Le Real Madrid prévoit de présenter Brahim Diaz comme nouvelle recrue dès la semaine prochaine. Le Real Madrid suit Harry Kane depuis 2016. José Ángel Sánchez dispose des meilleurs rapports sur lui, non seulement en matière de football, mais aussi sur sa vie personnelle, évaluant s'il serait trop difficile pour lui de s'adapter en Espagne. Harry Kane est le seul attaquant qui convainc le Real Madrid. S'ils ne parviennent pas à le recruter, ils le feront pour Kylian Mbappé en 2024. Le Real Madrid considère les jeunes attaquants tels que Gonzalo Ramos, Højlund et Kolo Muani, comme des perspectives d'avenir. Pour l'instant, il recherche un joueur de très haut niveau pour remplacer Benzema, et cette option est Harry Kane. Le Real Madrid s'intéresse à Kai Havertz, et devrait bientôt faire une offre pour Harry Kane, et se rapprocher de la signature de Jude Bellingham. Selon les rumeurs, l'offre du Real Madrid à Harry Kane serait un contrat de 3 ans, avec un salaire d'environ 15 millions d'euros. Le Real Madrid ne souhaite pas payer plus de 80 millions d'euros pour Harry Kane. Ferland Mendy pourrait être inclus dans la transaction. Le Real Madrid souhaite conclure la signature de Harry Kane avant la mi-juillet, tandis que Levy, le président de Tottenham, ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'elle soit reportée au mois d'août. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.